Bonsoir à vous qui nous rejoignez depuis la basilique Saint-Paul hors les murs à Rome où nous allons suivre la prière des vêpres présidée par le pape Benoît XVI à l'occasion de la fête de la conversion de Saint-Paul. En ce dernier jour de prière de la semaine pour l'unité des chrétiens, le Saint-Père nous invite à ces vêpres œcuméniques célébrées sur le lieu même du tombeau de l'apôtre des nations. L'apôtre Paul, disait le pape, a annoncé la vérité du Christ au monde entier. Après avoir été persécuteur, il s'est engagé par tous les moyens à annoncer au peuple la bonne nouvelle, s'engageant avec zèle à l'unité et à la concorde de tous les chrétiens. Des représentants d'autres églises chrétiennes et communautés ecclésiales présentes à Rome et en Europe participent à cette célébration de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui a pour thème qu'ils forment une seule chose dans ta main. Les vêpres sont celles de la fête de la conversion de Saint Paul et nous prierons tout à l'heure avec le psaume 115 et le psaume 125. On sait l'engagement du pape Benoît XVI dans le dialogue œcuménique. C'est une priorité pour lui de son pontificat, comme il l'avait annoncé dans sa première homélie dans la chapelle Sixtine le 20 avril 2005. L'actuel successeur de Pierre, disait Benoît XVI, se laisse interpeller personnellement par la question de l'unité des chrétiens. Il est disposé à faire ce qui est en son pouvoir pour promouvoir la cause fondamentale de l'œcuménisme. Dans le sillage de ses prédécesseurs, dit toujours le pape Benoît XVI, le pape est pleinement déterminé à exploiter toute initiative pouvant apparaître comme opportune pour promouvoir les contacts et l'entente avec les représentants des différentes églises et communautés ecclésiales. Deus in adiutorium meum intende. Le cardinal Casper, président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, adresse quelques mots au Saint-Père. Saint-Père, permettez-moi de vous saluer au nom des fidèles rassemblés dans cette basilique, fidèles catholiques et d'autres églises et communautés ecclésiales. Nous sommes rassemblés pour la conclusion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cette année, c'est une année particulière, une année comblée de souvenirs
significatifs. Tout d'abord, nous rappelons que justement, il y a 50 ans, dans cette même basilique de Saint-Paul hors les murs, et à l'occasion de cette prière pour l'unité des chrétiens, votre prédécesseur, le bienheureux Jean XXIII, annonça le Concile Vatican II. Le Concile qui a commencé et inspiré une nouvelle et importante étape dans le mouvement œcuménique. Tout le long des années, avec l'aide de Dieu, nous avons obtenu beaucoup de résultats, beaucoup plus que l'on pouvait l'imaginer. Nous remercions le Saint-Esprit pour sa guide tout le long de ces années. Nous savons toutefois que nous n'avons pas encore atteint notre but, c'est-à-dire la communion pleine. Aujourd'hui est plus que jamais urgent d'aller vers cet objectif. L'unité des chrétiens doit être un signe et un instrument de la paix et de l'unité des peuples, lacérés par des nombreux conflits. Cette année, nous rappelons aussi qu'il y a 70 ans commença la Deuxième Guerre mondiale avec sa terreur et plus de 55 millions de victimes. Le conflit continue. Le fait que la prière de cette année ait été préparée par les chrétiens de Corée, un peuple divisé, nous rappelle les séparations et les frontières fermées qui encore existent dans le monde. Dans cette situation, nous les chrétiens, nous sommes appelés à donner un témoignage commun pour la réconciliation et pour la paix. Dans cette année de Saint Paul, les paroles de l'apôtre des nations et son message de l'unique corps du Christ, encore aujourd'hui victimes de divisions, nous disent et nous demandent de nous réconcilier. Le thème de cette année tiré du prophète Ézéchiel nous invite à mettre entre les mains de Dieu les deux morceaux de bois dans un seul morceau de bois, parce que seulement lui, on peut faire une seule chose, dans le signe des deux morceaux de bois croisés sur la croix de Jésus. Merci Saint-Père d'être parmi nous pour guider notre prière. Et merci aussi à tous les chrétiens des autres églises qui ce soir sont arrivés dans cette basilique pour s'associer à notre prière pour l'unité dans le Christ, notre Seigneur commun. Voilà, mot d'accueil du cardinal Casper, et nous avons vu les nombreux représentants d'autres églises ou communautés chrétiennes qui sont présents dans cette basilique Saint-Paul hors les murs pour ces vêpres de la fête de la conversion de Saint-Paul. Fratelli e sorelle, in quest'ora della À cette heure du soir, à l'année où l'on célèbre le deuxième millénaire de la naissance de Saint Paul, faisons mémoire de sa conversion sur le chemin de Damas. Avec les grands apôtres des nations, animés par le Saint-Esprit, contemplons le visage de notre Sauveur qui nous rassemble en son nom. Élevons notre prière au Père, afin que nous puissions devenir une seule chose dans sa main. L'Église célèbre d'un seul cœur la gloire de Paul. D'une manière admirable, le Seigneur a fait un apôtre de lui alors qu'il était un ennemi.
Ego plantavi
Nous chantons maintenant le psaume 115. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Quid retribuam Domino, omnibusque retribuit mihi. Alicem salutaris ascipio, et nomen Domini invocavo. Vota mea Domino reddam, coram omni populo eius. Preciosa ignos tectu Domini, mos sanctorum Deus. O Domine, ego servus tuus et filius ancille tue. Dius misericordia mea, tibi sacrificamo hostiam laudis, et nomen Domini invocamo. Vota mea Domino reddam, coram omni populo eius. In abris Domus Domini, in medio tui Ierusalem. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ego planta via coloricant, Deus Pater, incrementum Dei. Alleluia. Padre di bontà e di misericordia, mantieni in noi una fede ferma e una speranza incrollabile, anche in mezzo alle prove della vita e alle difficoltà che sperimentiamo nella testimonianza del Vangelo. Fai che innalziamo a te il nostro sguardo fiducioso e offriamo a te con il calice della benedizione del sangue del Cristo tuo Figlio, il sacrificio della nostra esistenza quotidiana, come offerta a te gradita per la salvezza del mondo, per Cristo nostro Signore. Par le Christ notre Seigneur. La prière prononcée par l'archevêque métropolitain d'Italie et de Malte du patriarcat œcuménique de l'Église orthodoxe pour l'Europe méridionale.
Nous chantons maintenant le psaume 125. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors, notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Tunc dicebant inter gentes, magnificavit Dominus facere cum eis. Magnificavit Dominus facere nobis cum, factis sumus negantes. Converte Domine captivitatem nostram, sic ut torrentes in austro. Vis terminat in lacrimis, in exultationem erret. Euntes ibant et flebant, semen spargendum portantes. Venientes autem venient in exultationem, portantes manipulos suos. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Vivente gloria in infirmitatibus meis, ut in habitet in me virtus Christi. Voilà, maintenant le révérend Richardson, qui est représentant de l'archevêque de Canterbury et qui est directeur du centre anglican de Rome, va prononcer la méditation pour cette prière après le psaume. Dio Dei nostri padri nella fede, che accompagni il tuo popolo pellegrino con la luce della parola e la grazia dello Spirito. Fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni divine, donaci la grazia della perseveranza nel bene, de la recherche du bien, afin que nous puissions jeter dans les sillons de l'existence quotidienne la sémence de l'unité et de la réconciliation que tu feras naître le moment venu. Gratia Dei. In memoram fuis, sed gratia eius, semper in Benedictus Deus et Pater Domini. Nous chantons maintenant le cantique aux Éphésiens. Qu'il soit béni, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit. Ut
Qui predestinavit nos in adoptionem filiorum per Iesum Christum in ipsum, secundum beneplacitum voluntatis Suae. In laudem gloriae gratiae Suae, in qua gratificavit nos in quo habemus redemptionem per sanguinem eius, remissionem peccatorum. Secundum divisias eius, quos superabundavit in nobis, in omnis sapientia et prudentia, notum faciens nobis mysterium voluntatis Suae, secundum beneplacitum eius. Quod proposuit Deum, in dispensationem plenitudis temporum, recapitulare omnia in Christo, que in celis et que in terra. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gratia Dei, in me vacua non fuit, sed gratia eius semper in me maet. La première lecture est issue de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Et la grâce dont il m'a comblé n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi.
La lecture qui va être proposée maintenant est celle choisie par les chrétiens de Corée qui ont préparé cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Elle va être proclamée par le doyen de l'Église évangélique luthérienne d'Italie. Ascoltate la parola di Dio dal libro del profeta Ezechiele. Du livre d'Ézéchiel. Mi fu rivolta questa La parole du Seigneur me fut adressée. Figlio dell'uomo, Fils d'homme, prends un morceau de bois et écris dessus Juda et les fils d'Israël qui lui sont attachés. Prends un autre morceau de bois et écris dessus Joseph et les fils tribus d'Israël qui lui sont rattachés. Rapproche ces deux morceaux de bois pour en faire un seul, qu'ils n'en fassent plus qu'un seul dans ta main. Lorsque les gens de ton peuple te demanderont « Explique-nous donc ce que tu fais », tu leur diras « Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre le morceau de bois qui représente Joseph et les tribus d'Israël qui lui sont attachés, et je vais le joindre au bois qui représente Juda. Je les réunirai, ils n'en feront plus qu'un seul dans ma main. Tu diras aux gens de ton peuple, ainsi parle le Seigneur Dieu. J'irai prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je vais les rassembler de partout et les ramener sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne vont plus se souiller avec leurs idoles et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant des lieux où ils ont péché. Je les purifierai, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Le Saint-Père, le pape Benoît XVI, va maintenant nous donner sa méditation, son homélie en cette fête, célébration de l'unité des chrétiens. Grande est la joie à chaque fois de nous retrouver auprès du sépulcre de l'apôtre Paul, dans la mémoire liturgique de sa conversion, pour clôturer la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Je vous salue tous avec affection et tout particulièrement je salue le cardinal Cordero Lanza di Montezemolo, l'abbé et la communauté des moines qui nous accueillent. Je salue aussi le cardinal Casper, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Avec lui, je salue les cardinaux ici présents, les évêques, les pasteurs de différentes églises et communautés ecclésiales venus ici ce soir. Un mot de reconnaissance, j'adresse aussi à tous ceux qui ont collaboré dans la préparation des supports pour la prière, en vivant donc personnellement l'exercice de réfléchir et se confronter dans l'écoute les uns des autres et tous ensemble dans l'écoute de la parole de Dieu. La conversion de Saint Paul nous offre le modèle et nous montre le chemin pour aller vers l'unité pleine. L'unité, en effet, demande une conversion de la division à la communion, de l'unité blessée à celle guérie et pleine. Cette conversion est un don du Christ ressuscité, comme advint pour Saint Paul. Nous l'avons entendu dans les paroles mêmes de l'apôtre, dans la lecture que nous avons
entendu, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Le même Seigneur qui appelait Saoul sur le chemin de Damas s'adresse aux membres de son Église, Église qui est une, sainte. Et en appelant chacun par son prénom, il demande « Pourquoi tu m'as divisé? Pourquoi tu as blessé l'unité de mon corps ?» La conversion implique deux dimensions. Tout d'abord, on connaisse et reconnaisse dans la lumière du Christ les fautes. Et cette reconnaissance devient douleur, repentir, désider d'un nouveau début. Ensuite, on reconnaît que ce nouveau chemin ne peut pas venir de nous-mêmes. Mais il faut se faire conquérir par le Christ, comme dit saint Paul. Je m'efforce de courir pour le conquérir, parce que moi aussi j'ai été conquis par le Christ. La conversion exige notre oui. Mon courir n'est pas une activité qui est la mienne, mais un don. C'est se laisser former par le Christ, et mort et résurrection. Donc saint Paul ne dit pas « je me suis converti », mais dit « je suis mort, je suis une nouvelle créature ». En réalité, la conversion de saint Paul ne fut pas un passage de l'immoralité à la moralité, d'une foi fausse à une foi correcte, mais fut l'être conquis par l'amour du Christ, le renoncement à sa propre perfection, l'humilité de celui qui se met sans réserve au service du Christ pour ses frères. Et seulement dans ce renoncement de nous-mêmes, dans cette conformité avec le Christ, nous pouvons être unis aussi parmi nous et devenir donc un dans le Christ. C'est la communion avec le Christ ressuscité qui nous donne l'unité. Nous pouvons observer une analogie intéressante avec la dynamique de la conversion de saint Paul, même en méditant sur le texte biblique du prophète Ézéchiel, choisi cette année comme base de notre prière. Il est en effet présenté le geste symbolique des deux morceaux de bois réunis en un dans la main du prophète, qu'avec ce geste représente l'action future de Dieu. C'est la deuxième partie du chapitre 37 qui, dans la première partie, contient la vision célèbre des eaux arides et de la résurrection d'Israël, œuvrée par l'Esprit de Dieu. Comment ne pas remarquer que le signe prophétique de la réunification du peuple d'Israël est placé après le grand symbole des eaux arides vivifiées dans l'esprit. En découle un schéma théologique analogue à celui de la conversion de saint Paul. À la première place est la puissance de Dieu qui, avec son esprit, œuvre la résurrection comme une nouvelle création. Ce Dieu qui est le Créateur et qui est en mesure de ressusciter les morts est aussi capable de reconduire à l'unité le peuple divisé en deux. Paul, comme et plus qu'Ézéchiel, devient instrument élu de la prédication de l'unité conquise par Jésus grâce à la croix et la résurrection. L'unité entre les Juifs et les païens pour former un seul peuple nouveau. La résurrection du Christ élargit le périmètre de l'unité, non seulement l'unité des tribus d'Israël, mais unité des Juifs et païens, unification de l'humanité dispersée par le péché et encore plus unité de tous les croyants dans le Christ.
Le choix de ce texte du prophète Ézéchiel, nous le devons à nos frères de Corée qui se sont sentis interpellés par cette page biblique, aussi bien en tant que Coréens qu'en tant que chrétiens. Dans la division du peuple juif en deux royaumes, ils se sont retrouvés comme enfants d'une unique terre, que les histoires politiques ont séparés, d'un côté le nord et de l'autre le sud. Leur expérience humaine les a aidés à mieux comprendre le drame de la division entre les chrétiens. Maintenant, à la lumière de cette parole de Dieu que nos frères coréens ont choisie et proposée à tous, surgit une vérité comblée d'espérance. Dieu promet à son peuple une unité nouvelle qui doit être le signe et l'instrument de réconciliation et de paix, aussi sur le plan historique pour toutes les nations. L'unité que Dieu donne à son Église et pour laquelle nous prions est naturellement la communion dans un sens spirituel dans la foi et la charité, mais nous savons que cette unité dans le Christ est ferment de fraternité aussi sur le plan social, dans les rapports entre les nations et pour la famille humaine tout entière. C'est l'évent du royaume de Dieu qui fait grandir toute la pâte. Dans ce sens, la prière que nous élevons ces jours-ci, nous référons à la prophétie d'Ézéchiel, est devenue aussi intercession pour les différentes situations de conflit qui aujourd'hui affligent l'humanité. Là où les mots deviennent impuissants, parce que prévaut le bruit tragique de la violence et des armes, la force prophétique de la parole de Dieu ne manque pas, ne faiblit pas et nous répète que la paix est possible et que nous devons être, nous, instruments de réconciliation et de paix. Donc, notre prière pour l'unité et pour la paix demande toujours d'être confirmée par des gestes courageux de réconciliation entre nous, les chrétiens. Je pense encore à la Terre Sainte. Il est important que les fidèles qui vivent là-bas, ainsi que les pèlerins qui s'y rendent, offrent à tous le témoignage que la diversité des rites et des traditions ne devrait pas constituer un obstacle au respect mutuel et à la charité fraternelle. Dans les diversités légitimes de traditions différentes, nous devons chercher l'unité dans la foi, dans notre vie fondamentale au Christ et à son Église unique. Et ainsi, les diversités ne seront plus un obstacle qui nous sépare, mais richesse dans la multiplicité des expressions de la foi commune. Je voudrais terminer ma réflexion en faisant référence à un événement que les plus âgés d'entre nous, certainement, n'ont pas oublié. Le 25 janvier de l'année 1959, exactement il y a 50 ans, le bienheureux, le pape Jean XXIII, manifesta pour la première dans ce lieu sa volonté de convoquer un concile écuménique pour l'Église universelle. Il fit cette annonce aux pères cardinaux dans la salle capitulaire du monastère de Saint-Paul, après avoir célébré la messe solennelle dans la basilique. De cette décision, suggéré à mon vénéré prédécesseur selon sa ferme conviction par le Saint-Esprit, on est venu aussi
est devenu aussi une contribution fondamentale à l'œcuménisme, condensée dans le décret Unitatis Redintegratio. Là, on peut lire, entre autres, l'œcuménisme véritable n'existe pas sans une conversion intérieure, puisque le désir de l'unité naît et mûrit dans le renouveau de l'esprit, dans l'abnégation de soi-même et dans la libre effusion de la charité. L'attitude de conversion intérieure dans le Christ, de renouveau spirituel, d'une plus grande charité vers les autres chrétiens a donné lieu à une nouvelle situation dans les relations écuméniques. Les fruits du dialogue théologique, avec leur convergence et avec une identification plus précise des divergences, des différences qui existent encore aujourd'hui, poussent à poursuivre avec courage en deux directions. Dans la réception de ce qui a été déjà obtenu et dans un engagement renouvelé vers l'avenir. À juste titre, le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, que je remercie pour le service qu'il rend à la cause de l'unité de tous les disciples du Seigneur, a récemment réfléchi sur la réception et sur le futur du dialogue écuménique. Cette réflexion, si d'un côté veut à juste titre mettre en valeur ce qui était déjà acquis, de l'autre veut trouver de nouveaux chemins pour la continuation des relations entre les églises et les communautés ecclésiales dans le contexte d'aujourd'hui. Reste ouvert devant nous l'horizon de l'unité pleine. Il s'agit d'une tâche difficile, mais enthousiasmante pour les chrétiens qui veulent vivre en syntonie avec la prière du Seigneur, qui tous soient un, afin que le monde croie. Le Concile Vatican II nous a montré que le propos de réconcilier tous les chrétiens dans l'unité de l'Église du Christ, une et unique, dépasse les forces et les qualités humaines. Nous fions sur la prière du Seigneur et encouragés par les pas significatifs déjà réalisés par le covenant écuménique, invoquons avec foi le Saint-Esprit afin qu'il continue à éclairer et guider notre chemin, qui nous pousse et qui nous assiste du ciel, l'apôtre Paul, qui a beaucoup travaillé et souffert pour l'unité du corps mystique du Christ, qui nous accompagne et qui nous soutienne, la Vierge Marie, Mère de l'unité de l'Église. Homélie du pape Benoît XVI en cette basilique Saint-Paul hors les murs. L'unité que Dieu donne à son Église et pour laquelle nous prions est naturellement la communion au sens spirituel dans la foi et dans la charité. Notre prière pour la paix, nous a-t-il dit, doit toujours être attestée par des gestes courageux de réconciliation entre nous, les chrétiens. Et cet acte de miséricorde que vient de faire le pape par la congrégation des évêques concernant la levée de l'excommunication de 4 évêques de la fraternité Saint-Pie X est un signe de l'engagement du pape dans sa volonté de marche dans l'unité. Des discussions vont donc commencer entre le Vatican et la fraternité Saint-Pie X concernant le statut de cette fraternité, puisque les prêtres, eux, n'étaient pas excommuniés, mais sont toujours en suspens. Monseigneur Fellet
a manifesté clairement au Saint-Père qu'ils étaient fermement déterminés dans la volonté de rester catholiques et de mettre toutes leurs forces au service de l'Église, dont ils acceptent les enseignements dans un esprit filial. Ils croient fermement au primat de Pierre et à ses prérogatives. Le Saint-Père a été inspiré dans cette décision par le souhait que l'on arrive au plus vite à la complète réconciliation et à la pleine communion. Nous pouvons prier au cours de cette célébration pour que toutes les divisions dans l'Église et entre toutes les églises et communautés chrétiennes, et comme le rappelait mercredi au cours de l'audience le pape Benoît XVI, nous désirons du fond du cœur que vienne le jour de la pleine communion, lorsque tous les disciples de l'unique Seigneur pourront finalement célébrer ensemble l'Eucharistie, le sacrifice divin pour la vie et le salut du monde. Sancte Paule Apostole, Predicator veritatis et redemptor gentium, intercede pro nobis, paremus Nous chantons maintenant le cantique de la Vierge Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Pendant le chant du Magnificat, comme le veut la liturgie, les diacres encensent l'autel et les reliques de Saint Paul qui sont donc enchâssées dans l'autel de la basilique Saint-Paul. misericordia
Édifié sur les fondements des apôtres pour former le temple vivant de Dieu, prions avec foi. Ricordati, Signore, della tua Chiesa. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église. Père, tu as voulu que les apôtres fussent les premiers témoins de ton Fils ressuscité. Accorde-nous d'être les témoins de sa résurrection. Toi qui as envoyé ton Fils pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, fais que l'Évangile soit prêché à tous les hommes. Toi qui as envoyé ton Fils pour semer dans les sillons de l'humanité la sémence de ta parole, accorde une moisson abondante aux ouvriers de l'Évangile. Toi qui en ton Fils nous as rassemblés de tous les peuples et nations, accorde à tous les croyants dans le Christ de former une seule chose dans ta main. Tu as sacrifié ton Fils pour réconcilier le monde à toi. Fais que tous nous travaillons avec générosité à ton œuvre de réconciliation et de paix. Tu as constitué le Christ, roi de l'univers, l'élevant à côté de toi dans la gloire. Accueille dans ton royaume nos frères défunts.
rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore. Pater noster, Deus, qui universum mundum beati Pauli apostoli predicazione docuisti, da nobis quesumus, ut cuius conversionem hodie celebramus, per eius at exempla gradientes, tuesimus mundo testes veritatis, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum videt regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Benedicat adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite in pace. Ainsi s'achève cette célébration de la prière des Vêpres depuis la basilique Saint-Paul hors les murs. Et comme l'a rappelé le pape Benoît XVI, 50 ans jour pour jour après que le pape Jean XXIII ait appelé pour le concile tous les cardinaux depuis la salle du chapitre de cette basilique. Le Saint-Père vient vénérer l'autel et les reliques de Saint Paul, l'apôtre des nations. Le pape Benoît XVI salue maintenant les nombreux fidèles et les représentants des différentes églises et communautés chrétiennes qui sont venus prier auprès de la porte, près de l'apôtre Paul dans cette basilique en cet anniversaire, 2000e anniversaire de la naissance de Paul.
Flavio, on va quitter la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs. Prochain rendez-vous avec le pape? Prochain rendez-vous, donc, comme d'habitude, mercredi pour l'audience générale à 10h30. On vous retrouvera depuis la place Saint-Pierre mercredi. La salle Paul VI. La salle Paul VI. Il fait froid, il fait froid. Il fait encore froid à Rome. Voilà. Merci à nos confrères de CTV qui nous ont permis de diffuser cette célébration. Merci aussi à Thomas et aux équipes de KTO à Paris. Prochain rendez-vous avec le pape, l'audience, mercredi depuis la salle Paul VI. Et dans un instant, nous retrouverons Monseigneur de Dinchin qui célèbre la messe depuis la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bonne soirée à tous, à très bientôt, au revoir.